100 millions. Franck Laval, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. président d'Écologie sans frontières, l'une des 3 associations avec Respire et le Rassemblement pour la planète qui ont porté plainte contre X. Alors X, c'est qui ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est l'industrie automobile ? Est-ce que ce sont les dieselistes, ceux qui ont des voitures équipées en diesel ? Est-ce que ce sont tous ceux qui ont des voitures ? Est-ce que c'est nous tous ? Bah écoutez, ça sera au juge d'instruction s'il est nommé par le procureur. Enfin, Oui, c'est pas gagné. Oui, il y a déjà la première étape. Il faut qu'une instruction soit lancée. Je pense que l'inertie du gouvernement depuis 8 jours face à ce smog-là qu'on subit va peut-être aider dans le sens de la nomination d'un procureur, d'un juge d'instruction et donc d'une procédure et donc de la détermination à terme de responsabilité. Parce que depuis la loi sur l'air de Corinne Lepage, on peut dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose en France, si ce n'est une aggravation de la pollution due aux particules. Donc la France est un pays quand même très dieselisé, j'arrive pas à le dire. Donc c'est le diesel que vous avez dans le collimateur. Oui, on a les particules fines. Aujourd'hui, en venant chez vous, on a un smog, un truc que je n'avais pas vu depuis de voyage à l'étranger. Enfin, c'est assez rare à Paris, à ce point-là. Donc on a vraiment une pollution aux particules. Voilà. On est en pollution aux particules. Les particules fines, elles sont essentiellement dues au diesel. Elles sont dues au feu de cheminée, mais en ce moment, comme il fait beau, effectivement, il n'y a pas beaucoup de feux de cheminée. Or, en France, 60% du parc automobile est diesel, je crois. Oui, et 75% des immatriculations, donc ça s'aggrave chaque jour. 75% des nouvelles immatriculations dès 2012. Oui. Donc, dans votre idée, c'est nous tous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bah, c'est nous tous, c'est la responsabilité de l'État, vous en parliez tout à l'heure. L'État a favorisé fiscalement une certaine industrie du diesel. Du reste, il a mis dans la panade une partie de son industrie. Hein. Il lui a fait faire des choix qui ne sont pas vraiment fameux, puisque je crois que les industries françaises ont des problèmes financiers. On a sauté, je pense, des étapes industrielles capitales comme l'hybride et tout, que d'autres grosses entreprises étrangères ont pu saisir. Donc on est un petit peu comme le Concorde, le Bebop. Enfin, on est en fin de parcours d'une industrie complètement obsolète et qui, en plus, a un coût, et on en parlait là, je m'entendais le dire, excusez-moi, qui, en plus, a un triple coût, un coût défiscalisation scandaleuse du diesel qui coûte des milliards d'euros à la collectivité, un coût pour la Sécu, des subventions aux industries qui continuent à faire du diesel, etc. Alors les industries ont amélioré leur moteur. Hein. Ils ont fait des filtres, mais ça ne fonctionne pas. C'est une question, en fait, mais c'est une vraie question. Ce n'est pas une question ironique ni quoi que ce soit. Vous avancez dans votre interview plusieurs chiffres. Donc le chiffre sur le coût, de même chiffre sur la mortalité. Ma question et mon interrogation, c'est qu'on est quand même dans une perspective de progression de l'espérance de vie, alors même que, manifestement, la situation de la pollution s'est aggravée. Donc on devrait, de ce point de vue-là, si la pollution était si grave que ça, avoir plutôt une baisse de l'espérance de vie. Donc comment expliquer ce phénomène ? Ça veut dire que l'espérance de vie augmente beaucoup, et qu'il y a une partie de cette marche qui est disons, perdue par la pollution. Et comment vous proposez les chiffres ? Parce que ces chiffres sont évidemment... Enfin, ils ne veulent rien dire d'une certaine manière si on ne voit pas comment ils sont faits. Oui, c'est une... Oui. En gros, ils vous accusent de catastrophisme. Non, mais c'est pas une accusation, c'est vraiment... Non, mais vous avez raison. En même temps, ce sont les chiffres de l'OMS. Alors moi, je ne suis pas scientifique, je suis un citoyen, j'ai créé une association avec d'autres amis, et on se base sur des chiffres d'études scientifiques, d'études publiques, que l'on n'avait pas, d'études européennes que Corinne connaît bien. Il y a 3 mois. Voilà. Et tous ces chiffres nous sont assez alarmants, pas seulement sur la mortalité, mais sur les souffrances. Vous avez par exemple aujourd'hui 1 400 000 cas d'asthme aggravés par la pollution chaque année. Donc ce sont des souffrances. Vous avez des bronchiolites, etc., qui sont dues à la pollution. Donc ça, ce sont des rapports médicaux, des rapports scientifiques. Donc voilà la question. Moi, la question que je vous pose, qui pour le coup est pleine d'ironie, c'est qu'est-ce que vous attendez du juge ? Vous avez déposé une plainte. Est-ce que le juge, dans votre esprit, est une espèce de chaman qui va avoir cette capacité de faire pleuvoir, de chasser les nuages, de faire par un tour de passe-passe quelque chose qui fait que l'air qui était pollué va devenir d'un seul coup extrêmement pur, Vous êtes vraiment caricatural. Ou est-ce pardonnez-moi, mais c'est au-delà de la caricature. Qu'est-ce que vous attendez attendez du procureur ? Je suis d'accord avec lui sur la liberté, on va parler de la liberté. Qu'est-ce que vous attendez du procureur de la République de Paris ? Vous attendez qu'ils disent « Ah oui, c'est scandaleux », en effet, qu'il sorte un vaste ventilateur et qu'il dégage Paris. Non, qu'il applique la loi. Je vais être comme vous, je suis un fan, un obsédé de la liberté.
suis un obsédé de la liberté. Et ma liberté en tant que citoyen, c'est de respirer un air pur. Du reste, c'est dans la Constitution. Dans la loi sur l'air. Oui, dans la loi sur l'air qui a été repris dans la Charte constitutionnelle. Donc ma liberté aujourd'hui, je suis pro-liberté. Ma liberté, c'est aujourd'hui respirer un air pur. On n'est pas obligé de Donc, respirer. en tant que citoyen, je veux respirer un air pur. Les autorités ne font pas ce qu'il faut. Je saisis la loi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Christine Cardellan. Oui. Je pense qu'il y a une différence entre une responsabilité. On n'est pas dans l'affaire du sang contaminé, en fait. Dans l'affaire du sang contaminé, il y avait responsabilité de l'État et pas responsabilité de la collectivité. Là, j'ai l'impression qu'il y a responsabilité de la collectivité, mais de l'État, j'en suis pas sûre. Et pour expliquer ce que je veux dire, je vais prendre le contre-exemple de la Chine. En Chine, aujourd'hui, on a des taux de pollution extraordinaires. On est à 577 microgrammes par mètre cube, alors qu'à Paris, on est à 40 et qu'on devrait être à 25, 130, quelque chose comme ça, 130, alors que les normes sont à 25. Mais en Chine, c'est l'État qui décide où il implante les usines, ou s'il les enlève de Pékin, ou s'il les remet dans Pékin. Les gens n'ont pas le droit de se déplacer. C'est-à-dire que si vous habitez dans la campagne et que vous n'avez pas de fameux passeport interne, vous ne pouvez pas aller habiter dans une ville ou ailleurs. Et puis, il n'y a pas de transparence de l'information. Les gens ne savent pas à quel point ils sont pollués. C'est l'ambassade américaine qui, en mettant sur son toit des capteurs, s'est rendu compte qu'on était à 577 microgrammes par mètre cube. Il y a un sacré brouillard au-dessus oui, de... non, mais sans doute, mais on ne leur donne pas les chiffres. On leur donne par contre, vous voyez, les Japonais, par exemple, de Panasonic, qui travaillent à Pékin, on leur donne maintenant une prime d'expatriation particulière parce qu'ils prennent des risques vitaux en travaillant à Pékin. Alors ça, c'est s'ils travaillaient à Fukushima avant, ça se vaut. Non, bon, ça, d'accord, vu comme ça, ils ont de la chance d'être à Pékin. Non, ce que je veux dire, c'est que la France, c'est pas la même chose. C'est pas l'État qui décide de l'implantation des usines, c'est pas l'État qui décide. Enfin, vous avez le droit de déménager, d'aller vous installer où vous voulez. Et puis, il y a quand même la transparence. Vous savez qu'à Paris, en ce moment, effectivement, c'est pas respirable et que vous avez intérêt à partir à la campagne. Ce que vous reprochez, si j'ai bien compris, c'est les avantages fiscaux dont bénéficie si on a le parc le plus diesel du monde, c'est qu'il y a eu un avantage fiscal qui date des années 70. Donc ça pour ce côté-là, c'est une partie de l'État. C'est l'État qui l'a décidé. On peut attaquer aussi les constructeurs automobiles, on peut attaquer les usines. Je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a une chose, à mon avis, qui est incontestable, c'est que la situation actuelle n'est pas conforme ni au droit communautaire ni au droit national. Ça, c'est clair. La situation française. La situation française actuelle n'est conforme ni au droit communautaire, parce que nous dépassons les normes, mais pas seulement les jours de pic de pollution, la moitié de l'année, très largement. Et les normes européennes. Les normes européennes, et parce que nous n'appliquons pas la loi sur l'air. Ça, c'est clair. Et nous allons être condamnés à payer des amendes faramineuses. Ça, c'est clair. Alors ensuite, est-ce qu'il y a une responsabilité pénale? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des infractions? Est-ce que cette faute administrative, puisqu'il y a un non-respect de la loi, donc il y a une faute administrative, est une faute pénale? C'est la question qui est posée. C'est-à-dire, est-ce qu'on est arrivé à un tel degré de non-respect de la réglementation avec des conséquences pour la santé humaine qui font que la mise en danger d'autrui est établie? Est-ce que... c'est bien que non. J'en sais rien. Mais j'en sais rien. Je n'en sais rien. Vous savez bien que cette plainte, vise simplement à attirer l'attention. Et on revient au débat initial qui est que pour focaliser l'attention, aujourd'hui, il faut que ça fasse une affaire. Et pour que ça fasse une affaire, il faut déposer des plaintes. Et monsieur le procureur de Paris, qui a plein de qualités, n'a pas celle de pouvoir dégager le ciel de Paris. Mais ce n'est pas la question posée. La question, c'est est-ce qu'il y a une infraction qui a été commise ou pas. Et vous pouvez faire voter toutes les lois de la Terre, ça n'empêchera pas d'avoir une activité. Jean-Marc Fédida, on pourrait poser la question autrement. Si on est responsable pénalement, à partir du moment où on laisse un de nos amis partir ivrement en volant de sa voiture, si on est responsable pénalement, on peut imaginer que certains sont responsables pénalement et nous mettre en danger. Je vais vous dire, il va y avoir plus de monde. La pollution de l'air. Avec ce raisonnement, il va y avoir plus de monde en prison qu'il va y en avoir à l'extérieur. Il y a un problème avec la prison. Moi, je trouve, écoutez, depuis combien de temps, et Corinne Lepage le sait, puisque là, pour le compte, c'est bien de faire une loi. Les lois, des fois, c'est pas mal. Ça n'a pas servi à grand-chose, hélas, mais c'est pas votre faute. Parce qu'il n'y a pas eu l'application. Ça n'a jamais été appliqué. On est bien d'accord. Maintenant, je crois que, monsieur, moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, on a tous vu les films sur la pollution, sur tout ce qui s'est passé depuis Union Carbide jusqu'à, on ne va pas revenir là-dessus. Mais vous parlez plein de contre X. Moi, il y a quelqu'un quand même qui me paraît très fort dans ce X, c'est les écologistes.
c'est les écologistes. Pourquoi ils existent, les écologistes? C'est pour être un contre-pouvoir le plus offensif possible par rapport à là. Sinon, on n'a pas besoin d'autres. Il y a la gauche, il y a la droite, tout ça. On se fout du reste. Pour les De Verts, quoi là. Pardon? Non, non, Je des parle écologistes en des général. OLV, des Cécile Duflot, de tous ces gens. Les Verts, Verts, sur les les Verts. Verts. C'est D'accord, leur boulot. d'accord. C'est les Ils sont Verts, au oui. gouvernement. Je sais pas, Dites-moi ouais. ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font. oui. Dites-moi ce qu'ils font. Ils avalent non seulement des Ni bois, Franck Laval, ni ils avalent moi, des on se alligators. sent concernés. Je veux dire, cette plainte contre X devrait aussi toucher nommément les écologistes. Et je ne les mettrai pas en prison, rassurez-vous, mon cher Jean-Marc. Parce que là, il y a plus de place. Gaël Giraud, l'économiste peut-être peut s'exprimer parce que Oui, moi, je crois c'est que- l'industrie automobile qui est attaquée. Voilà, donc je crois que par-delà la Et question, son actionnaire, l'État. par-delà la question Très bien. pénale, Pas ce que majoritaire. ceci nous montre, c'est qu'il est urgent bien aujourd'hui aussi. d'entamer la transition écologique, la transition énergétique, pour que précisément nous n'ayons plus des millions de voitures diesel qui polluent l'atmosphère. Et là, il y a un véritable volontarisme de l'État qui est nécessaire, qu'on ne voit pas du tout apparaître aujourd'hui. Moi, je crois que c'est ça la bonne réponse. C'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui que les ministres écologistes, le gouvernement, l'administration se lancent dans ce grand projet magnifique, grand projet de société, de transition de l'économie ultra carbonée dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons hérité de la révolution industrielle vers une économie verte, propre, respectueuse de la santé de chacun. C'est ça que pointe, à mon avis, Économique. Mais je croyais que la qualité de l'air s'était quand même extrêmement améliorée dans des grandes villes comme Paris par rapport à l'époque où il y avait de la poussière d'usines, de charbon. Non, mais vous Oui, n'avez pas les mêmes les choses. usines Vous se aviez- sont améliorées. La qualité de l'air sur pas mal de polluants s'est améliorée. Le plomb, Mais à oui. cause du diesel, on a énormément. Vous Et avez puis plus le de diesel, plomb. vous savez, il ne fonctionne pas en ville. On ne va pas faire un débat technique, mais le diesel, il mérite 2-3 km. Le moteur diesel avec filtre à particules, il lui faut tout un tas de temps, etc. pour se mettre en marche. Donc il ne sert strictement à rien en ville. Qui concerne des parcours très courts. Donc du coup, on a effectivement plus de particules fines qu'avant. Mais ceux qui en sont le plus victimes, j'imagine que ce sont ceux qui conduisent des voitures. Si vous avez raison, Alors, c'est les ceux qui principales conduisent les victimes, voitures. c'est les conducteurs qui sont dans les embouteillages à longueur de journée et qui respirent leur propre diesel. Mais c'est aussi la double peine pour les gens à qui on demande de rester chez eux, qui n'ont même pas de véhicule. Alors qu'on devrait demamer aux véhicules de ne pas conduire. Enfin, vous voyez, cette espèce d'aberration. Voilà. Jean-Marc Fédida, un Non, mot. moi j'adorais ce que vous disiez, mademoiselle, tout à l'heure, sur le fait qu'il n'y avait plus de conséquences à ce qu'on faisait et que, ma foi, il n'y avait plus de responsabilité, il n'y avait plus d'engagement, il n'y avait plus de risque et qu'on ne pouvait plus conduire sans devenir responsable et qu'il y avait une sorte de phénomène inéluctable, une sorte de Scooby-Doo de la responsabilité qui faisait que vous soyez de toute façon engagé et vous saisissez le procureur de la République de Paris comme vous invoqueriez une statue chamane. Et ça, c'est vain. Et je vais dire que c'est même presque contre-productif parce que ça décrédibilise la réalité de la démarche que vous entreprenez de bonne foi depuis longtemps, Corinne Lepage, ce devoir qui est effectivement de veiller à vivre mieux. Mais par les moyens que vous mettez en œuvre, en réalité, c'est un échec. Élie Fleury. Je vois pas pourquoi on se battrait pas tous pour qu'on vive dans un monde meilleur, quoi. C'est un peu bête comme. Donc voilà, il faut trouver une. Je sais pas si on tape sur les bonnes personnes, en fait. Je prenais le métro ce matin et j'étais un peu touchée comme ça de ce truc très romantique qui faisait qu'on pouvait tous prendre le métro gratuitement aujourd'hui. Bon, Justement parce que, pour lutter contre voilà. la pollution. Et alors je me disais c'est magnifique comme ça. Et puis finalement je me demande si c'est pas directement voilà les fabricants de voitures, tout ça qui sont voilà. Alors ça c'est très bien. On est avant les municipales en plus à Paris, donc c'est joli, c'est jolier. Mais après pour le reste, oui, moi je suis bien sûr qu'il faut vivre dans un air plus pur. La gratuité des transports, c'est une grosse rigolade parce que tout le monde a une carte Navigo. Mais oui, et mais donc, c'était ça sert aux romantique. touristes, par contre, qui n'ont pas besoin d'acheter de tickets de métro. C'est romantique, mais c'est quand même les voitures qui polluent. Donc c'est peut-être là qu'il Non, faut. mais il y a quand même faire quelque chose. un refus depuis 20 ans de faire quoi que ce soit. Je relisais la loi sur l'air, je voyais que dès 1996, le législateur avait voté pour qu'il y ait des prises électriques pour les voitures électriques en ville. On est en 2014, ça n'y est toujours pas. Alors qu'on ne me dise pas qu'il y a des gens qui voulaient effectivement lutter efficacement pour qu'on respire un air qui soit quand même plus correct. C'est pas vrai. Tout le monde s'en est foutu jusqu'à maintenant, depuis qu'on a voté cette loi il y a Par exemple, 20 ans. peut-être que ça va changer s'il y a des mises en examen.
Ah ben oui, je pense que ça changerait. risque d'arriver. Oui. Ça Eh ben, risque oui. d'arriver. On ne sait pas qui, mais ils vont aller en prison. Sur le diesel, imaginons vous êtes aux manettes la semaine prochaine. Comment vous envisagez une mesure pour limiter le diesel? Est-ce que c'est une taxation d'un seul coup? Non, mais vous c'est mettez dans la rue. L'interdiction comme à Tokyo. Tokyo, je crois savoir je pense qu'il y a pas plusieurs de- choses. Je pense qu'il y a Comment- plusieurs choses. Il y a des choses très concrètes, c'est-à-dire les diesels, par exemple, sans filtre à particules dans les centres-villes. Parce que même, il a raison, Franck. C'est-à-dire que même le filtre à particules dans la ville, ça ne change pas grand-chose. Mais au moins, dans les centres-villes. Bon. D'autant plus qu'il y a maintenant à Paris, que si c'est Paris, il y a les autolibres et que vous pouvez parfaitement laisser votre voiture et prendre une voiture électrique. Mais sur le long terme, si on veut dédiéliser le parc, Personne n'y arrive, il faut c'est le pour ça, hein. faire. Il faut le faire avec les constructeurs automobiles. Je veux dire par là, qui des deux a fait l'œuf et la poule? Est-ce que c'est les constructeurs qui voulaient faire du diesel à tout prix, ou est-ce que c'est l'État qui voulait qu'il y ait du diesel? J'en sais rien, le résultat est le même. Donc ce qu'il faut, c'est absolument que nos constructeurs changent de stratégie et aillent vers des stratégies d'hybridation à essence et des voitures électriques, c'est ce que fait du reste. Oui. Ce sont des choix Renault. industriels et C'est l'État des a un choix rôle. parce que industriels et l'État, ça se fait sur la durée, ça se fait pas en l'État, il a un 24 heures des choses mais il pareilles. a de l'argent. Ça a été une manière de donner un avantage comparatif aux constructeurs français. Oui, Eh ben oui, on voit où ça, c'est les Non, a conduits. C'est une hein. impasse. Ah, mais C'est une impasse par rapport je aux ne dis autres pas- pays. je ne dis pas donc, le contraire. C'était industriellement, notre c'est une- spécialité, effectivement, le diesel. Merci beaucoup, Franck Laval. On va s'intéresser, c'est le dernier cas de la soirée, mais lui aussi, il est tout à fait nouveau. Une commission d'enquête parlementaire, les eurodéputés, qui enquêtent sur le rôle du FMI, de la Banque centrale et de la Commission européenne sur l'appauvrissement de la Grèce ou du Portugal. Regardez.